Elfie, Ouais. t'aimes bien quoi comme style de musique? Oh, je te vois venir, toi. Tu veux que je te réponde l'opéra? Ouais, c'est ça. Eh bien, je suis ici avec Étienne Jean. Alors, Étienne, hein, pour les intimes, c'est ça? Étienne ou Tétienne. Tétienne. Voilà. Jean Labarrère. Et on est ici à l'opéra. Et voilà, donc pour moi, c'est une grande première, donc je suis ravie. Si la vie reprenait demain, qu'est-ce que tu ferais en premier? Alors, demain, qu'est-ce que je ferai en premier? Alors, je pense que j'irai chercher mes filles, Inès et Louise, et on se ferait un super restaurant. Lequel? J'aime bien le Sapori. D'accord. J'aime bien le Sapori, j'aime bien être accueilli par Jérôme, et puis toute son équipe, voilà. On est au top, on rigole, machin, c'est vachement détendu. Et pourquoi j'irai avec mes filles? Parce que je pense qu'autour d'une table, c'est là qu'on échange au maximum, on se regarde dans les yeux, voilà. Tu as démarré la cuisine quand? Alors j'ai démarré la cuisine en 95. D'accord. À quel âge? J'avais 15 ans. Ok. Mon oncle restaurateur qui détenait la Lorraine Place d'Armes, Pierre Bouche. J'ai commencé à la plonge, hein, comme beaucoup de cuisiniers commencent. Et puis je me suis aperçu que ce métier me plaisait, enfin par rapport à ce coup de feu et tout, où tu vois, tu sais, à 13h, boum, les casseroles qui volent, les machins, les trucs, le chef qui gueule, bon. Et ça m'a plu. J'ai été voir mon oncle et puis j'ai dit putain, c'est ça que je veux faire. T'es un chef qui gueule, toi, en cuisine? Alors, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je suis plus quelqu'un qui va écouter les gens. Et j'ai envie que ça se passe bien dans ma cuisine, sans forcément gueuler. T'as combien de personnes en cuisine quand c'est pas le Covid, évidemment? Eh ben, deux avec moi. D'accord, ah oui, donc Ouais. une petite équipe. Petite équipe. Tu fais combien de couverts? Ça dépend, on a une cinquantaine de couverts ici en bas, dans la salle, ici Ouais. en bas. Et puis en terrasse, on peut en avoir 60, 70. Après, bon, tout dépend des... Et tout ça, t'arrives à gérer à deux. Quand c'est plein, vous arrivez à gérer à deux. Ouais, bien sûr. Ok. C'est une bonne organisation. Et puis voilà. Tu rêves d'une étoile un jour? Non. Pourquoi? Bon, je veux un restaurant où les gens se sentent bien, où les gens apprécient ma cuisine, où quand je vais faire le tour de salle, le tour de mes tables, le tour de mes clients, je préfère les étoiles dans les yeux de mes clients que des étoiles sur du papier. C'est poétique, hein? Le chef avec qui tu rêverais de faire un 4 mains? Oula, il y en a beaucoup, mais je pense que je vais me projeter sur Pierre Gagnère. D'accord. Pour quelle raison? Parce que c'est quelqu'un qui a une philosophie de la cuisine très importante pour moi, qui est très calme, cultivé. Et voilà, tout ça, ça me plaît. Qu'est-ce que tu te fais quand t'as pas le temps de cuisiner et qu'il faut manger et que tu crèves la dalle? Des pâtes au jambon. Des pâtes au jambon? Comme les enfants, en fait. Ouais. Coquillettes jambon. Des pâtes d'amour, Pâtes j'appelle d'amour. ça. Ah. Ouais. Et tu mets quoi dans tes pâtes au jambon? Ah Juste des pâtes et du jambon? Et du beurre. Ah, du beurre. Le beurre. Tu as 20 secondes pour nous pitcher le plat que tu as choisi de faire pour la Noonbox. En l'occurrence, c'est une entrée. Pourquoi ce plat? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et pourquoi celui-là pour la Noonbox? Écoute, c'est juste, moi c'est un risotto scampi, ail, persil, tout simplement. Donc un risotto mais fait à la française, crémeux. Et c'est un plat qui plaît beaucoup à ma clientèle. Et c'est pour ça que j'ai voulu le présenter là-dedans, parce que voilà, après ça, c'est pour faire goûter aussi à d'autres personnes, éventuellement clients chez moi futurs. Oui, c'est l'idée. C'est l'idée d'avoir un plat de ta carte Ouais. et Ça a que les rien à gens aient voir envie avec de Pâques. venir le retrouver. Ça n'a rien à voir avec Ouais. Pâques, hein. C'est quelque chose que j'avais envie. Et puis avec ça, j'ai mis une petite note de sauce coco curry qui s'accorde très bien avec ça, que tu vas goûter après d'ailleurs. Et
C'est toujours le meilleur moment. Non, j'adore la rencontre, mais j'adore quand tu me parles du plat et qu'ensuite je le vois. Voilà. Parce que d'abord tu m'en Surtout. parles et ensuite je le vois. Donc ça passe, ça s'intellectualise et ensuite ça se goûte. Ça c'est chouette. Et donc tout simplement, c'est un plat, c'est pas un plat signature, hein, mais c'est un plat que les gens aiment. Et j'ai voulu le représenter chez toi. Très bien. Ben écoute, on est ravis. On démarre l'apéro à quelle heure chez toi? Oh là, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure hein, pour Ça l'apéro. peut être 11h, ça peut être 15h, ça peut être 18h. Et on boit quoi en général? On boit du champagne, santé. À la tienne. Étienne. On est bien servi. Ah, À la tienne, Étienne. ouais. Oh, elle est belle, elle est belle. Tu chantes en cuisine? Ouais, la bohème. Ah, la bohème. Attends, je crois Ah que t'es ouais. le premier à me dire que tu chantes en cuisine. Ou alors, attention, parce que mon chanteur favori, Ah, c'est quand même Bachung. ça je l'ai lu déjà. Alain Bachung, c'est voilà. Et tu chantes Bachung? Parce que Bachung, ça se chante pas bien. Oh si, Si? la nuit je m'en lave les mains. L'heure est à la dégustation. La dégustation. Alors là, tu prends tout. Non, tu prends la sauce, le scampi et le riz. Attends, je me fais engueuler en plus. Et là, Et là? et là, Là. orgasme. Orgasme. Simple, efficace, magnifique. Exactement. À toi. Eh ben, merci Étienne. Nos utilisateurs auront le plaisir du coup de te découvrir, toi derrière ton restaurant, derrière ta cuisine, puisque c'est l'idée de ce concept, de vous remettre un peu au centre et de raconter votre histoire. Voilà. Eh ben, c'est très gentil. Alors Bah C'était comment c'était arrosé, mais c'était très sympathique. Donc on reviendra parce que franchement cette recette Ah ouais, est pas mal. Il c'était paraît qu'il l'a délicieux. fait aussi avec des Saint-Jacques. Donc je conseille, je recommande.